Shalom, shalom la famille, bonjour, bienvenue encore sur Jesus Christ de Solid Rock. Moi c'est Liliane. Bienvenue, nous allons commencer par une prière. Père éternel, mon Dieu, mon roi, béni sois-tu, Père éternel, toi le Père de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui nous a aimés et bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Béni sois-tu, ô éternel des armées, car grâce à toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous sommes remplis du Saint-Esprit qui nous permet, qui nous enseigne, nous guide, nous parle, Père éternel, mon Dieu, mon roi, à travers ta voix. Béni sois-tu, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour ce moment de partage, Père éternel. Père, bénis toute personne qui va regarder cette vidéo, Père éternel, mon Dieu, mon roi, qui va s'imprégner de ton enseignement, Père. Fais, Père éternel, mon Dieu, que cet enseignement, Père éternel, mon Dieu, mon roi, plante une graine dans leur cœur, Père éternel, dans le cœur de tes enfants, Père éternel, et qui produisent du fruit. De bons fruits, Père éternel, mon Dieu, mon roi, c'est ce que nous voulons. Cher Saint-Esprit, viens, Père éternel, viens et enseigne-moi et guide-moi, que je ne parle pas de moi, que je parle juste de la parole de Dieu et que je sois juste un instrument, Seigneur, pour transmettre la connaissance que j'ai reçue de toi. Béni sois-tu, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonjour la famille, aujourd'hui nous allons parler du nom de notre Père Céleste, on dit notre tendre Père Céleste de Dieu. Nous allons parler du nom de Dieu. Pourquoi nous parlons du nom de Dieu? Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne connaissent pas le vrai nom de Dieu. On appelle Dieu Jéhovah, on appelle Dieu, on a beaucoup de noms pour Dieu, mais on ne connaît pas vraiment quel est son nom personnel. C'est comme avoir un père, on a un père à la maison, mais on ne connaît pas son nom. Mais nous sommes ses enfants. On va dire, oh, je suis l'enfant d'eux. Et on te dit, mais c'est quoi le nom de ton père? Attends, je vais réfléchir. Oui, il a des petits noms, on l'appelle souvent le guérisseur, on l'appelle souvent le délivreur. Mais les autres noms, là, je ne connais pas. Ça n'a pas de sens. Lorsque nous lisons dans la Bible, nous nous rendons compte que dans l'Ancien Testament, par exemple, plusieurs personnes ont reçu des noms par rapport à des situations qui se sont passées ou par rapport à leur passé ou par rapport à leur situation. Ou par rapport, si on voit le cas de Jabez, par rapport à la situation dans laquelle il est né, par rapport à la situation dans laquelle il est venu au monde. Et nous voyons aussi en Afrique, par exemple, dans nos coutumes, nos parents nous donnent aussi des noms, si on traduit nos noms africains, en fait, on a souvent des explications que tu te dis, mais comment, pourquoi? Et on va aller te chercher l'histoire de comment ça s'est passé, comment la famille s'est installée, comment on est parti de ce côté de l'Afrique pour aller de l'autre côté de l'Afrique, où on est parti de ce village pour arriver dans ce village, c'est comme ça que le nom est venu. Donc nous voyons même dans la Bible, le nom est très important, mais aussi dans nos situations africaines ou même en Europe, les noms sont aussi très importants. Et le cas le plus évident dans la Bible, par exemple, nous avons le cas d'Abraham qui avant s'appelait Abraham, mais lorsque sa situation a changé, il est devenu Abraham. Et le nom de sa femme aussi a changé, qui est passé de Sarah à Sarai, parce que leur situation avait changé. Donc le nom est très très important dans la Bible et nous avons remarqué ça et nous savons ça. Pourquoi il est important de connaître le nom de Dieu? Parce que tant que tu ne connais pas le nom de Dieu, tu ne peux pas connaître Dieu. Tant que tu ne connais pas le nom de Dieu, tu ne peux pas parler à Dieu directement. Tant que tu ne connais pas le nom de Dieu, tu ne peux pas adorer Dieu de façon efficace et de façon directe parce que tu ne connais pas vraiment son nom. C'est comme si tu es dans un marché et quelqu'un appelle, il t'appelle avec un autre nom. Par exemple, je vais prendre un exemple. Je prends le nom de ma grande sœur, un exemple. Tu t'appelles Annie. Et puis quelqu'un va te dire, quelqu'un va t'appeler, hey, Catherine. Tu ne peux pas regarder parce que Catherine, ce n'est pas ton nom. Ton nom, c'est Annie. Mais quelqu'un t'appelle Catherine. Tu vas te dire, mais pourquoi la personne m'appelle Catherine? Catherine, ce n'est pas mon nom. Et la personne te dit, oh, excuse-moi, c'est parce que comme la dernière fois, j'ai entendu quelqu'un t'appeler Catherine, je pensais que ton nom c'était Catherine. Et c'est ce que nous faisons le plus souvent avec Dieu, parce que on a comment on appelle, les noms qui ont été donnés à Dieu par rapport aux situations qui se sont passées ou par rapport aux choses que Dieu a faites.
On l'a donné des attributs. Et c'est ces attributs-là que nous, on prend pour appeler Dieu. Mais les attributs ne sont pas Dieu, ce ne sont pas les noms de Dieu. Les attributs, ce sont des attributs par rapport à ce que Dieu a fait. Mais ce n'est pas son nom. J'espère que vous me suivez. Parce que nous tous, chacun de nous, on a des prénoms et des noms. On va prendre ça comme ça. Mais les attributs de Dieu, ce sont comme des prénoms de Dieu. Ce n'est pas des noms de base. Ce sont des prénoms. Mais aujourd'hui, nous allons parler du nom de Dieu. C'est quoi le nom de Dieu? Nous allons partir dans Exode 6, versets 2 à 3. Bonjour mon bébé, merci d'être en ligne. Je suis très, 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 très heureuse de te voir en ligne. Merci. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Nous allons lire Exode verset 6. Chapitre 6, verset 2 à 3. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. » Voilà le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est l'Éternel. Il est l'Éternel. Mais maintenant, si on retourne en arrière dans Exode, chapitre 3, versets 11 à 15. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit, « Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. » Pourquoi Dieu parle ici? J'aime toujours lire depuis le début pour qu'on ait une bonne idée de ce qui se passe. Dieu a envoyé Moïse délivrer les enfants d'Israël de l'Égypte. Et Moïse demande à Dieu, mais ok, je vais partir, je vais aller. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que à cette époque, il y avait tellement de dieux. Il y avait tellement de religions. Il y avait tellement de dieux que chacun avait son Dieu. Chaque village avait son Dieu. Chaque personne avait ses dieux. C'est comme ce que nous voyons en ce moment, par exemple, en Inde. Là où ils ont un Dieu pour tout. Ils ont le Dieu du soleil, ils ont le Dieu de la pluie, ils ont le Dieu du sommeil, ils ont le Dieu de tout. Tout. Ils ont un Dieu pour tout. Une seule personne peut avoir 10 dieux. Je pense qu'à un moment, ça doit quand même les embrouiller d'avoir autant de dieux. Mais à l'époque, c'était exactement la même chose. Les gens avaient beaucoup d'idoles, beaucoup de dieux. Donc, c'est à cause de ça, Moïse dit, mais ok, je te comprends, je te suis, mais si je vais aller, comment vais-je aller te présenter? Si je dis oui, c'est le Dieu d'Israël, ils vont me dire, mais lui, il vient d'où? Lui, il fait quoi? Il est qui? Son nom, c'est quoi? Il fait quoi? On ne le connaît pas, on ne l'a jamais vu. On n'a jamais entendu parler de lui. Comment est-ce qu'il peut venir nous aider? C'est à cause de ça, Moïse demande à Dieu que, Père, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Que leur répondrai-je s'ils me disent quel est son nom? Parce qu'ils disent oui, ok, le Dieu de notre père. Ouais, il vient d'où? Parce qu'on ne l'a jamais connu. On en a entendu parler, oui, on sait qu'il a fait ceci, il a fait cela, ok. Mais c'est quoi son nom? Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Voilà le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est « Je suis ». Le nom de Dieu, c'est « Je suis ». Et ça, c'est quelque chose que beaucoup ne savent pas.
Parce que c'est pas beaucoup enseigné dans les églises, les gens n'en parlent pas beaucoup parce que les gens se disent, ok, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, donc c'est le nom de Dieu. Dieu, c'est un Dieu, il guérit, donc c'est le Dieu guérisseur. Donc c'est ça son nom. Non, Dieu a un nom. Son nom c'est Je suis. Et c'est ce Je suis là qui est traduit par Yahweh. Yahweh, ça veut dire Yahweh avec 4 syllabes. Le Y, le H, le W et le Y. Le Y, le H, le W et le H. Yahweh. Yahweh, ça veut simplement dire je suis. Et c'est ce que la Bible traduit en français l'Éternel. Donc, parce que Dieu est éternel, son nom en hébreu c'est Yahweh. Et c'est ce Yahweh là qui est, comment on appelle, comme les gens ne savent plus comment avant ce mot pouvait être prononcé, parce que les Israélites eux-mêmes ne prononcent pas ce nom. Parce qu'ils l'appellent, c'est un nom très simple. Donc, ils ne le prononcent pas. Quand ils le lisent, ils ne le prononcent pas. Quand il y a le nom de Yahweh dans une phrase, ils ne le prononcent pas. Ils lisent et ils disent l'Éternel ou ils disent autre chose, mais ils ne prononcent pas le nom Yahweh. Et c'est ce nom Yahweh-là qui est traduit dans Jéhovah. Et l'Éternel. La Bible en français traduit Yahweh comme l'Éternel. Donc, voilà le nom de Dieu. Maintenant, lorsque j'étudiais cela, lorsque j'étudiais le nom de Dieu, je faisais les recherches dessus, j'ai reçu cette révélation que Dieu disait, l'Esprit me disait, lorsque Dieu, parce que le nom de Dieu est « Je suis ». Si ton Père est, qu'est-ce que toi tu es? C'est la question. Si ton Père est, qu'est-ce que toi tu es? Tu es l'enfant de ton Père, donc tu es. Ça veut dire que lorsque je suis malade, au lieu de dire, oh oui, je suis malade, je vais me faire guérir, je dis non. Parce que mon Père est, je suis guéri. Parce que mon Père est, je suis délivré. Parce que mon Père est, je suis libéré. Parce que mon Père est, je suis. Parce que mon Père est. Je suis parce que mon Père est. Et ça, c'est une révélation qui m'a vraiment comment on appelle, transformée, qui m'a vraiment beaucoup aidé lors de mes prières ou lors de mes louanges ou lors de mes adorations ou vraiment, parce que ça a changé ça a complètement changé ma façon de voir les choses. Ça a changé ma façon de voir Dieu. Ça a changé aussi ma façon de louer. Parce que la louange vient aussi par la connaissance du nom de Dieu. La louange vient aussi par la connaissance de Dieu. Et tu ne peux pas connaître Dieu tant que tu ne connais pas son nom. Donc le nom de Dieu c'est « Je suis ». Et parce qu'il est, tu es. Et parce qu'il est, tu existes. Et parce qu'il est, tu es délivré. Parce qu'il est, tu es justifié. Parce qu'il est, tu es béni. Parce qu'il est, tu es restauré. Parce qu'il est, tu peux être tout ce qu'il veut que tu sois. Et tout ce qu'il promet dans la Bible que tu es. Tout ce qu'il dit dans la Bible qui est pour toi parce qu'il est. Parce qu'il est. Parce qu'il est. Tu ne peux pas être la queue, tu ne peux être que la tête. Parce qu'il est. Nul ne peut te nuire. Parce qu'il est. Tu es. Tu es vainqueur. Il n'y a rien sur cette terre qui peut te ralentir, qui peut te bloquer. Parce qu'il est. Il n'y a rien sur cette terre qui peut t'empêcher d'aimer Dieu, qui peut t'empêcher d'avancer dans la vie, qui peut t'empêcher de réussir, qui peut t'empêcher de dépasser les limites. Parce que le plus souvent on entend, oh oui, mais ouais, c'est vrai qu'on est chrétien, mais qu'est-ce qui prouve que tout ce que la Bible promet nous appartient? Tout ce que la Bible nous promet ne peut t'appartenir que lorsque tu connais ton Dieu. Et tu ne peux pas connaître ton Dieu tant que tu ne connais pas son nom. Toutes les autres choses qui se passent autour, la base c'est le nom de Dieu. Est-ce que tu connais Dieu? Comment tu connais Dieu? Parce qu'il est, toi tu es. Et parce que tu es,
tout ce qu'il t'a promis t'appartient. Parce que tu es l'enfant de ton Père, tu es l'enfant de ton Dieu. Et ton Dieu ne peut pas te lâcher parce que tu es à lui. Donc quand tu connais le nom de ton Père, tu sais que ton Père est et que tu es dans une situation, peu importe la profondeur dans laquelle tu te trouves, peu importe le trou, peu importe la profondeur du trou, tu sais que parce que mon Père est, je sors de là. Ce n'est pas dans le futur, il n'est pas au futur. Ton Père est au présent, il est. Donc au présent, il n'est pas à conjuguer, il n'est pas dans le futur, il n'est pas dans le passé. Il est au présent. Donc là où tu marches, partout où tu mets ton pied, chaque bout de respiration, à chaque fois que tu respires avec tes narines, il est. À chaque battement de ton cœur, il est. Donc peu importe quoi, il est. Je veux que ça rentre vraiment dans la tête, que tu te dises que, waouh, donc je suis. Peu importe quoi, il est. Peu importe que tu tombes, tu secoues tes habits, tu dis, mon Père est, je continue à marcher. Tant que mon Père est, je continue à marcher parce qu'il est avec toi, jour et nuit. Il n'y a rien qui se passe en cachette qui ne sait pas. Il n'y a rien qui t'arrive qui ne sait pas. Il est au présent, à l'instant, au moment, je vais me dire à la tierce près. Au lieu de dire à la seconde, à la tierce près, il est. Ton Dieu est. Et là, c'est autre chose que vraiment, je me suis dit, oh Seigneur, ça c'est merveilleux, mais je veux en voir plus. Qu'est-ce qui peut encore plus me motiver dans cette révélation? Parce que c'est une belle révélation, mais je veux encore plus. C'est là où il me dit, mais c'est ça. Les attributs de Dieu sont là pour que nous l'appelons. Pourquoi? Parce que tu sais, le nom de ton Père, c'est il est. Ok, ces attributs sont là pour venir appuyer son nom. Tu manques d'argent. Tu sais que ton Père, c'est le Dieu qui pourvoit. Qui pourvoit. Ou tu es dans la souffrance, ou tu as un manque de quelque chose, ou tu as besoin de quelque chose. Ton Père pourvoit. Tu appelles qui? Tu appelles qui? Tu appelles ton Père. Tu appelles ton Père. Celui qui t'apporte la provision. Ton Père, celui qui pourvoit. Tu appelles Yahweh qui pourvoit. Tu dis Yahweh, Yahweh Jireh. Toi qui pourvois. Viens. J'ai besoin de toi. Viens me sortir de cette situation. Viens me donner le travail. Viens me donner la provision. Viens, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'habits, j'ai besoin de maison, j'ai besoin de ceci. C'est le Dieu qui pourvoit. Tu appelles Jéhovah Jireh. Pourquoi tu appelles Jéhovah Jireh? Parce que tu connais son nom. Parce que tu connais son nom. Parce que mon Père est, je suis. J'appelle Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh. Je sais que tu es. Jéhovah Jireh, je sais que tu es. Parce que je sais que tu es. Je sais que tu pourvoiras dans cette situation dans laquelle je traverse. Père, pourvois pour moi. Jésus a dit dans la Bible qu'on n'a pas besoin de faire de longues prières pour recevoir ce dont on a besoin. Et voilà l'un des secrets. Connaître le nom de Dieu. Quand tu connais le nom de Dieu, tu pries au nom de Jésus. Et tu crois à sa parole et que tu la mets en pratique. Ça, c'est très important. Tu le verras se réaliser. Tu appelles Jéhovah Jireh. Ou si tu es malade, tu ne te sens pas bien, tu as mal au corps, tu es malade, tu souffres. Tu appelles qui? Jéhovah Rapha. Tu appelles Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha, parce que tu es, je sais que je suis guéri. Parce que tu es, je sais que la maladie n'a aucun pouvoir sur moi. Parce que tu es, je sais que moi, je suis guéri. Ce n'est pas dans le futur, ce n'est pas dans le passé, c'est maintenant, je suis guéri. Parce que mon Père est. C'est une révélation très importante, j'espère, vraiment, je prie
que vous preniez ceci en cœur, que vous le mettez en pratique. Mettez en pratique, vous allez voir comment ça va marcher. Parce que moi, je suis tellement excitée parce que, mon Dieu, quand j'ai reçu cette révélation, ça a tellement changé ma façon de vivre, ma façon de voir les choses, ma façon même ma façon de prier a changé. Parce que je me suis rendu compte de la valeur que j'ai. Je me suis dit, attends. Si je suis moi la fille d'un Dieu, vous pouvez imaginer que tu vis dans ta maison avec ton père. Ton père a le pouvoir de tout faire. Il a le pouvoir de tout faire. Rien lui est impossible. Rien. Il n'y a rien du tout lui est impossible. Et tu vis dans sa maison. Comment tu vas te sentir? Tu vas te sentir comme une princesse. Parce que, comment j'ai dit ça? Tu vas te sentir comme une princesse. Tu vas te sentir importante. Et c'est ce que cette révélation m'a fait. Quand j'ai découvert le nom de Dieu, quand j'ai découvert que je peux, parce que mon Père, parce que le nom de mon Père est, il est. Rien ne m'est impossible. On voit souvent en Afrique, quand tu as un parent bien placé ou ton père est bien placé et tout ça là, et que on te demande, ah, ton nom c'est quoi? Tu donnes le nom, les gens vont commencer à te dire, oh, tu es l'enfant de tel, ah, tu es l'enfant de tel. Mais ok, nous les enfants de Dieu, les gens ne tremblent pas pour nous, c'est pas grave. Mais nous, on sait qui nous sommes. Nous, on sait qui nous sommes. Et quand tu connais le nom de ton père, ça te donne cette sécurité-là. Que comme moi, je sais qui je suis, rien ne m'est impossible. Rien ne m'est impossible. Il n'y a pas de maladie qui peut m'atteindre. Même le poison ne peut pas me tuer. Même le venin du serpent ne peut pas me tuer. Ça change la perspective. Ça se change vraiment. Ça change tout. 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 Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est comment on appelle ça? Qui est très important aussi que nous oublions. C'est que notre Père Céleste nous aime. Et il ne nous aime pas parce qu'on a fait quelque chose de spécial ou parce que on est spécial ou parce qu'on est né dans une famille spéciale. Non, il nous a lui-même choisi. C'est ce qui est la différence. Il nous a choisi. Il nous a aimés. Avant que nous l'aimions, il nous a aimés. Il a dit ça, ce sont mes enfants. Je vais les créer de cette façon. Je vais faire de cette façon. Avant que tu ne naisses, avant même que tes aïeux se rencontrent, il savait déjà que tu allais naître. Donc, il a tout prévu pour que toi, tu viennes au monde. Imagine-toi le nombre de spermatozoïdes qu'il y a dans un jet de sperme. Il y a des millions. Mais parmi tous ces millions-là, c'est toi qui as réussi à être germé dans le ventre de ta mère. Toi seul. Imagine un peu la spécialité. Comment tu es spécial. Comment tu es spécial. Comment tu es spécial. C'est bizarre. Mais ça, quand je pense à ça, ça me donne ce feu-là, cette envie de mieux connaître ce Dieu-là, ce Père-là, vraiment. Qu'il ait pu me choisir moi et qu'il ait pu m'aimer moi de cette façon, aussi profondément et aussi... Donc, nous parlons de Dieu. Donc, maintenant, comment moi, des fois, quand je suis dans une situation que je vois que, oh mon Dieu, la situation me dépasse et que j'ai besoin d'encouragement, je m'encourage moi-même avec Romains 8. Romains 8, 30. Et comment je fais ça? Je pense que c'est mieux d'aller lire Romains 8, 30. C'est... tu es bon, hein? Romains 8, verset 30. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Dans Romains 8, 30, la Bible dit, hein? Ah, Seigneur Dieu. Non, je vais commencer à lire par verset 29. Hein?
Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ça veut dire que moi, là, moi, Liliane, je suis la petite sœur de Jésus. Cette phrase-là seulement dit que moi, je suis la petite sœur de Jésus. Et après, il dit, et ce qu'il a prédestiné, c'est que moi, je suis prédestiné. Moi, je suis prédestiné. Il dit, il les a aussi appelés. Ça veut dire que moi aussi, je suis appelé. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Ça veut dire que moi, là, je suis justifié. Auprès de Dieu, je suis justifié. Et il les a aussi glorifiés. Ça, là, c'est ça qui me dépasse même. Donc, moi, là, je suis glorifié. Quand tu sais ça, comment tu vas te sentir par rapport à ton Dieu? Comment tu vas te sentir par rapport à l'amour de ton Dieu? C'est comme ça que je me fortifie. C'est comme ça que je m'encourage. Je sais que si moi je suis appelé, je suis justifié. Je suis justifié, je suis glorifié. Je suis glorifié par qui? Par le Dieu Tout-Puissant. C'est que celui qui a créé, celui qui a pensé, réfléchi et créé le ciel et la terre, celui qui a créé toutes choses sur cette terre, c'est lui qui m'a glorifié. C'est lui qui m'a choisi. Et Romains 28 nous dit que toute chose concourt au bien de ce que Dieu aime. C'est pourquoi à chaque fois que quelque chose m'arrive, que ça soit bon ou mauvais, si c'est une mauvaise chose, je vais d'abord chercher la leçon qui se trouve derrière. Qu'est-ce que je dois apprendre de ce qui m'arrive? Quel est le but de ce qui m'arrive? Avant de réfléchir à comment moi je vais trouver la solution, je pense d'abord à qu'est-ce que je dois apprendre là-dedans. Et quand c'est quelque chose de bon, immédiatement, je remercie le Seigneur, je bénis Dieu, je fais tout ce qu'il y a à faire, je bénis Dieu. Mais si c'est quelque chose qui va à l'encontre de ce que moi je veux ou quelque chose qui n'est pas bon, dans tous les cas, je me demande toujours qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce que je dois apprendre derrière, qu'est-ce qui est le but, quel est le but de ce problème-là. Et comme ça, je ne m'affole pas. Parce qu'à chaque fois, quand une situation arrive et tu commences à paniquer, tu t'affoles. Et ça c'est pas important. Vraiment. Quand tu t'affoles, tu peux trouver une solution adéquate. Donc le plus souvent, le plus important, tu restes calme, tu connais ton Père. Ton Père il est là, il est avec toi 24 sur 24, à chaque seconde, à chaque tierce, il est avec toi. La première chose à dire, c'est Saint-Esprit, parle-moi. C'est quoi ce qui arrive? Ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je dois apprendre? Quel est le message? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Aide-moi, dis-moi, parle-moi. Et le Saint-Esprit va te révéler ce qu'il a à te révéler. Il va te dire ce qu'il a à te dire. Et par là, tu pourras prendre la bonne décision. Tu vas avancer, tu ne veux pas avancer, comment tu vas faire? Il te dira. Et là, tu sortiras de là vainqueur et mieux. Pourquoi? Parce que tu auras fait ce qu'il faut. Voilà ce que je voulais dire sur le nom de Dieu. J'ai un peu dépassé parce que je veux garder les vidéos courtes. Je ne veux pas qu'elles durent longtemps pour que les gens ne se fatiguent pas vite. Donc, on va bénir le Seigneur et conclure. Merci. Merci mon bébé Aminata d'être resté aussi longtemps. Que Dieu te bénisse ma fille. Donc nous allons bénir le seul Dieu, notre Sauveur par Jésus-Christ notre Seigneur. Qu'à lui seul soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Béni soit notre Dieu. Béni soit notre Dieu pour la force, pour l'amour, pour la grâce. Béni soit notre Dieu pour son nom. Béni soit notre Dieu parce qu'il est. Parce qu'il est, on est. Je bénis Dieu, je rends grâce pour son Fils qu'il a envoyé mourir sur la croix pour nous. Pour rendre tout cela possible pour nous, de découvrir les choses de Dieu, pour mieux connaître notre Père, pour mieux avancer avec lui et pour mieux
nous fortifier en lui. Je bénis notre Père au nom puissant de Jésus. Nous avons prié et parlé. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous bénira. Abonnez-vous sur Jésus-Christ, Jesus Christ the Solid Rock Ministries sur Facebook et sur YouTube et sur notre site internet si vous pouvez. Merci encore d'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse. Amen.